Bon matin 180, j'espère que vous allez bien. Bon matin les gens en ligne. Alors, ce matin, nous terminons déjà la série Memento Mori sur le livre de l'Ecclésiaste. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette série-là. Comme j'ai mentionné la semaine dernière, c'est probablement mon livre ou un de mes livres préférés de la Bible. On le termine malheureusement, mais je vous en dis pas plus. Mais cet été, il y a une bonne série qui est en train de mijoter. Là. Vous voulez, même si c'est les vacances, vous ne voudrez pas manquer ça. Il y a une bonne série qui mijote pour l'été qui s'en vient. Alors, ce matin, nous allons lire dans Ecclésiaste 12 à compter du verset 1 et 2. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. Et au verset 6 à 7, il va continuer, l'Ecclésiaste va continuer en disant « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe. Rompu dans les puits avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Souviens-toi de ton Créateur. » Et ce matin, c'est consolation. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, on l'a tous constaté, il y a beaucoup de lourdeur. Et souvent, les gens vont s'éloigner de ce livre-là parce que c'est comme si, c'est comme si c'est semi-dépressif. Tu lis pas ça au mois de novembre ou au mois de février, les 2 pires mois. Tu t'obtiens de ça avec les nombres et Deutéronome. C'est comme les 3 livres, tu dis ça, on lit ça comme jamais. Pour certaines personnes. Mais en fait, moi, c'est le contraire. C'est qu'à travers ce livre-là, il y a toute une profondeur et il y a toute pour moi, cette dimension-là, comme j'ai mentionné la semaine dernière, mon passage préféré, c'est Ecclésiaste 3.1, qui est il y a un temps pour toute chose. Et aujourd'hui, on va voir qu'à travers ce livre-là, au contraire, il y a une consolation. Et en fait, moi, une des choses que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'on voit que Dieu est présent en toutes circonstances et en tout moment. C'est ça que quand on s'arrête pour lire l'Ecclésiaste, c'est ce qu'on rencontre. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas un livre négatif, c'est un livre positif. Vous l'avez pas lu, ça paraît. Non, mais relisez-le. Mais ici, vers la fin, il arrive à la fin de ses réflexions et il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant que c'est encore temps. Souviens-toi de Dieu. » Et souvent, si on est honnête, on finit par l'oublier. Souvent dans nos vies, on va oublier Dieu. Ça va trop bien aller, puis il est présent, mais pas comme il devrait être, pour vrai, dans nos vies, dans nos pensées et dans notre transformation de vie. Et malheureusement, des fois, on va oublier Dieu. Et même des fois, peut-être que ça fait tellement longtemps que vous êtes dans l'Église, et peut-être que vous êtes là depuis que vous êtes tout jeune. Et des fois, ça va arriver qu'à un moment donné, dans l'adolescence ou début de l'âge adulte, on va faire comme Dieu, vraiment? L'Église, j'ai pas besoin de ça. Et on peut s'éloigner facilement de Dieu. Et on peut souvent oublier ce que Dieu fait. Ça, c'est un fait. On oublie souvent. Et quand il arrive un jour moins le fun, ou comme on voit dans l'Ecclésiaste, des jours plus malheureux, des jours plus sombres, mais l'Ecclésiaste nous avertit qu'à un moment donné, ça va terminer. Et avant que ça termine, souviens-toi de ton Créateur. Et dans les moments, des fois, que ça va moins bien, c'est là où soit qu'on va crier à Dieu, ou soit qu'on va s'éloigner de Dieu. Parce qu'on ne se souviendra pas de ce qu'il a fait dans le passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une drôle de mémoire. Il y a plein de choses que j'oublie dans ma vie. Mais en fait, j'ai une très bonne mémoire. Là, peux-tu te décider, mettons? Fait que j'ai une mémoire, mais là, je me rends compte avec le temps que c'est une mémoire sélective. Et en fait, c'est ça. Fait que je me souviens des fois de trucs. J'oublierai pas, mettons, cette semaine, il y a des rendez-vous, tout ça. Et des fois, même de pas mon agenda. Et je me fais un exercice de mémoire quand je vais faire mon épicerie. Je vous donne un truc. Là, je vais vous rentrer dans mon intimité. Quand je vais faire mon épicerie, avant de partir, je fais comme, j'espère que vous faites ça, je fais une liste. Je prends une note dans mon téléphone, puis là, je fais ma liste d'épicerie. Je planifie tout. Je suis un gars planifié dans la vie. Tous mes repas de la semaine sont planifiés. On va faire ça. Je pars des restes que j'ai. On peut faire, je pourrais mélanger ça avec ça. Des fois, le mélange, on n'est pas sûr, mais c'est pas grave. Et là, finalement, qu'est-ce que j'ai besoin? Fait que là, je fais ma liste pour la semaine. Mais là, je pars à l'épicerie. Mes sacs, réutilisables. Et mon panier, je suis un gars écolo. J'écoute compost, toute la patente. Oui.
Non, vous voyez, la bouteille, tout est là. J'essaye le plus possible. Je suis pas parfait, mais j'essaye le plus possible. Et là, j'arrive à l'épicerie, mets mes sacs, prends mon panier, et j'oublie jamais mes sacs, en passant. Et, parce que souvent, c'est ça l'affaire. Je suis comme, ah, oui, avez-vous vos sacs? Mais je les ai, mais ils sont à la maison. C'est souvent la réponse. Hein. Puis des fois, tu les as pas, de toute façon, mais ça paraît bien. Fait que, bref, et là, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas ma liste. Et là, je commence mon épicerie. Et là, le test, qui est en fait un jeu. Si vous n'aimez pas faire l'épicerie, ça peut être un jeu, comme un quiz. Là, alors, cette semaine, dans l'allée des fruits et légumes, qu'avons-nous besoin? Puis là, je m'enligne pour essayer de trouver qu'est-ce que j'ai besoin. Ah oui, c'est vrai, j'avais besoin de ça. Puis là, je vois une papaye. Non, mais le céleri est à côté. Oui, céleri. Fait que là, j'essaie de faire ça. Puis là, je continue. Puis là, un allée. Puis quand j'arrive à la dernière allée, je m'arrête. Je me stationne dans un coin. Je fais un parking en parallèle dans le congelé. Puis là, je sors. C'est une longue fin de semaine, hein? Et là, je sors mon cellulaire et là, je regarde ma liste. Et là, mon plaisir, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai oublié. Là. Mettons que puis là, quand j'arrive, je suis comme, hey, il me reste 2, 3 items, un item. Des fois, là, je gagne le gros lot. Je me suis souvenu de tout. Là, je fais comme... Et là, je repars avec une certaine... Personne ne le sait. Là, je conduis mon panier comme... Vous n'êtes pas au courant, mais... J'ai fait mon épicerie, pas de notes. Et je peux avoir une bonne mémoire pour ça. Mais des fois, il y a des trucs, je rencontre des gens, ils essaient de me rappeler, tu te souviens-tu, des moments importants que les autres ont vécu, même avec moi, ou même des gens, puis, hey, tu te souviens-tu de moi? Je suis comme... Là, j'ai pas le choix de dire oui, parce que clairement que lui, il se souvient. Si je dis non, c'est peut-être offensant. Puis là, j'essaie de me souvenir du nom, puis de voir un paysage derrière dans lequel on était. Et souvent, j'ai comme, hey, non, je me souviens pas. Hey, t'es là, hey, vraiment? Et des fois, c'est arrivé, même dernièrement, des personnes m'ont dit, hey, tu te souviens-tu, dans telle année, il y a des années que tu es venu? Oh, tu es venu chez nous. Je suis jamais allé chez vous. Tu es venu 3 fois. Je suis comme, OK. Et autant je peux oublier des moments, des fois, importants comme ça, autant je vais me souvenir de vieux souvenirs. Hey, j'ai un souvenir de quand j'ai 5 ans. J'ai 5 ans, là. J'étais à la maternelle. Et à tous les lundis matins, la professeure nous faisait asseoir en rond. Et là, elle disait, c'est quoi votre moment fort de la fin de semaine? Avez-vous quelque chose à nous partager? Qu'est-ce que vous avez fait? Et en étant enfant bizarre, encore déjà à cette époque-là, j'avais un crush sur une petite fille à 5 ans. Précoce, mais bon. Et j'avais un crush sur une petite fille. Et, bon, j'aime pas juste les ratons. Je suis un grand fan d'Elvis aussi. C'est une autre révélation. J'ai grandi avec Elvis. C'est quasiment mon père, en tout cas. C'est une longue histoire short. Longue histoire courte. Bref, fait que... Et là, j'ai décidé de chanter Can't Help Falling in Love. Et j'ai appris pendant la fin de semaine, j'ai passé avec mon 33 tours dans mon petit truc bleu. Je mets mon 33 tours jaune d'Elvis et je remets la tune à repeat. Tu sais, à l'époque où ça n'existe pas les karaokés, moi j'ai inventé le karaoké dans mon sous-sol à 5 ans. Et j'apprends la tune et le lundi matin, j'ai chanté. Je me souviens d'avoir chanté cette chanson-là devant toute la classe. Moi, hyper gêné. C'est ça. Fait que, on veut la faire, mais c'est ça. La petite fille, elle était là comme, ah, mon Dieu, c'est malaisant. Fait que, l'histoire, c'est qu'on n'a pas fini ensemble. C'est pas une histoire de film. Je me souviens même plus c'est qui. On s'est perdu de vue entre la maternelle et la première année. Fait que ça fait longtemps. Mais c'est juste ça, mais c'est fou de la mémoire, de se souvenir de trucs et d'oublier d'autres trucs, des fois importants. Et c'est là, lorsque l'Ecclésiaste vous dit où tu t'en vas avec ça, je reviens à... Hey, non, mais j'ai une suite, là. Faut arriver jusqu'à la fin, mais ça va être surpris. Ça se tient. Souviens-toi de ton Créateur avant que ça termine. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais arrivent. N'oublie pas. Et souvent, on oublie les bienfaits de Dieu dans nos vies. On oublie qu'est-ce que Dieu a fait avant. Et souvent, on arrive dans des moments où on dirait que Dieu ne peut plus faire, mais il l'a déjà fait. Et c'est comme si à ce moment-là, c'est qu'il y avait une date d'expiration à ce que Dieu pouvait faire dans nos vies. Et malheureusement, des fois, on va quitter la foi, on va s'éloigner de la foi, on va s'éloigner de Dieu, on va s'éloigner de l'Église. Parce que des fois, on associe les événements malheureux, les événements tristes, les événements douloureux à Dieu.
un peu comme si c'était de sa faute. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va s'éloigner comme si on n'a plus besoin de Dieu. Mais on oublie les bienfaits de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Et souvenez-vous que je viens de dire ça parce qu'à la fin, je reviens avec ça. Parce que vous allez voir le reste, vous allez dire, oui, ça, merci de me suivre. Bob Goff a dit, je pensais que Dieu ne voulait pas me parler, mais maintenant, je sais que je suis simplement sélectif avec ce que je veux entendre. Et avec Dieu, c'est un peu ça. Si on est honnête, souvent, on est sélectif avec ce qu'on veut que Dieu nous dise ou pas. Hein? Et des fois, les gens qui disent, ah, mais moi, j'aime plus Dieu, je veux plus rien savoir de Dieu, c'est que, en fait, des fois, c'est pas tant le problème, c'est pas Dieu. Et même des fois, le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est, on a un problème de malentendant. Il y a des choses qu'on veut entendre et des choses qu'on veut pas entendre. Et c'est ça qui fait que des fois, on se souviendra pas d'eux. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où on aurait pu prendre des décisions, faire des changements dans nos vies, et on ne l'a pas fait. Et on continue dans notre chemin, et on pense que Dieu ne voulait pas nous parler, mais en fait, c'est moi qui ne voulais pas entendre ce qu'il avait à me dire. Et là, c'est là où je vais commencer à oublier Dieu. Ça, c'est la première chose. Se souvenir du Créateur. Dans Ecclésiaste 11, l'avant-dernier chapitre, les versets 1 à 2, ça dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Pendant que tu te souviens de ton Créateur, le pain, qu'est-ce que tu as? L'Ecclésiaste va dire, partage-le, jette-le à la surface de l'eau. Ça peut paraître insignifiant. Essayez ça aujourd'hui, dans votre piscine, mettons. Jetez du pain, puis attendez qu'il revienne. Ça va être smoothie longtemps. Vous ne ferez pas grand sandwich avec ça, là. Mais ici, l'Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. En fait, il va te revenir. Tu ne sais pas quand, comment. Mais partage ton pain. Le pain que tu as, partage avec 7-8 personnes. Parce qu'encore une fois, il revient avec cette idée-là de tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il dit, profite du moment où justement tu as du pain pour le partager. Pour le partager avec les autres. Partage ton pain. Jonathan Martin a dit, la prière que Jésus nous a donnée est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a pas de prière pour le pain futur. » Wow! Et si on est honnête, c'est rare qu'on prie pour le pain quotidien, on prie pour le pain futur. Vrai? Merci pour ceux qui sont honnêtes. Les autres, repentez-vous. Non, c'est pas vrai. Mais c'est tellement vrai. À quel point, des fois, on va simplement prier pour le futur. Parce qu'on voit, on voit qu'on n'arrive plus. On voit qu'il y a telle situation. On voit des fois une chicane potentielle. On voit un problème à régler qu'on ne veut pas régler. Puis on est bon pour fuir, pour essayer de faire. Au pire, je dis rien. Et quand on prie pour les choses futures souvent. Et on prie pour notre pain futur de « Seigneur, prends soin de moi. » Tu sais. Et même quand on commence une année, qu'est-ce qu'on fait, hein? On va prier pour l'année qui s'en vient. C'est pas mal ici, je ne suis pas en train de défaire tout ça. Mais souvent, c'est ça qu'on va faire pour l'année qui s'en vient. J'espère que l'année au complet, tu sais. Mais Jésus a dit, prie pour, donne-nous notre pain quotidien, notre pain d'aujourd'hui. Et j'aime parce que cette idée-là, Salomon, c'est cette idée-là de pain aujourd'hui. Tu ne sais pas demain. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, demain, tu vas peut-être regretter de ne pas avoir partagé ton pain quand c'était le temps. Parce que peut-être que demain, c'est toi qui vas manquer de pain. Ouh! Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et apprends-nous à le partager. Qu'est-ce que Dieu place devant moi? Qu'est-ce que Dieu place dans ma vie que je peux partager? Et ici, c'est beau parce que l'Ecclésiaste dit, tu le retrouveras. Mais encore cette notion de temps-là dans le livre de l'Ecclésiaste qui est toujours présente.
On va voir encore les autres passages. C'est toujours la question de temps qui est omniprésente, de faire comme... Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu ne peux pas saisir le temps. Hier, j'ai fait, pour la fête des 16 ans de ma fille, on allait faire un escape game, un défi d'évasion. Je vous avertis d'avance, invitez-moi jamais dans un truc comme ça. Vous allez rester prisonnier, c'est sûr. Je suis pas bon pour les... J'ai des skills dans la vie, mais ça, je suis comme... Moi puis le père Foura, c'est sûr que ça marche pas. On n'est pas de la même famille, c'est certain, là. Les énigmes. La seule chose, par contre, vous allez être enfermé avec moi, ça va être drôle. C'est la seule chose que je peux faire. Fait que c'est funny. Fait que là, tu sais, j'ai animé. J'ai fait beaucoup d'animations durant la soirée. C'était très le fun, mais j'ai rien trouvé. On serait resté pris longtemps. Mais par contre, il y a juste une chose, en fait, à un moment donné, j'ai découvert. Je fais comme, ouais, il y a du génie dans la place, là. On était pris dans une pièce où il y avait comme une horloge grand-père, mais pas d'aiguille. Puis il y avait un truc avec le temps, on ne comprenait pas. À un moment donné, j'ai vu une petite feuille, puis ça dit comme marcher pour avancer, pour faire avancer le temps, je ne sais pas trop. Fait qu'il fallait marcher dans la pièce, continuellement. Puis là, à un moment donné, les heures changeaient. Puis là, les heures changeaient pour nous donner des indices. Là, j'ai dit, là, j'ai travaillé pour toute ma semaine au complet, là. Et là, je me suis mis à marcher dans la pièce. Puis là, je marchais, puis ma job, c'était juste ça. Puis les autres étaient comme, OK, le carré vert, la rouge. Là, ils essaient de trouver des affaires. Moi, je faisais juste marcher. Les deux mains dans les poches. Puis je faisais le tour de la pièce, puis je marchais, puis les heures changeaient. Je fais comme, hey, c'est ma job, ça. Moi, je marche. Je dis pas rien, je marche, mais ça fonctionne, par contre. Mais en marchant, c'est là mon point, c'est qu'en marchant, c'est venu me chercher, ce truc-là. Parce que, en fait, je tournais en rond et je faisais avancer le temps. D'un temps qui n'avait pas d'aiguille. Et ça m'a beaucoup parlé pour ma vie. Je dis, j'ai l'impression que les dernières années, j'ai marché beaucoup, nulle part, et le temps a avancé. Et cette notion-là qui revient pour moi dans le livre de l'Ecclésiaste de le temps ne t'appartient, tu ne peux pas le saisir. Il n'y a personne. Et c'est fou à quel point on essaie aujourd'hui de contrôler le temps le plus possible. Jamais dans de toute l'histoire de l'humanité, on a essayé de contrôler le temps. Que le temps, c'est important. Puis là, tu sais, tous les trucs techno qui font que là, tu sais, t'es rendu, c'était plus assez un téléphone intelligent, là, t'as une montre intelligente. Là, on a des lunettes intelligentes. C'est comme, ils vont remplacer mon intelligence. C'est fou, là. Mais malgré ça, la finalité de tout ça, c'est que personne n'est capable de saisir le temps. Parce que le temps appartient à Dieu. C'est ça. Il n'y a pas une personne sur la surface. Il n'y a pas un algorithme, il n'y a pas une technologie, il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a pas un scientifique, il n'y a pas rien qui est capable de dire « nous avons saisi le temps ». Le temps, c'est une nation qui file, qui est une fumée. La consolation dans ça, c'est que Dieu est présent dans le temps qui nous échappe. Hey, c'est beau, c'est quelqu'un qui peut l'écrire, s'il vous plaît, puis marquer mon nom en dessous. Merci. Ecclésiaste 11, plus loin, les versets 4 à 6, ça dit « Celui qui observe le vent ne sème pas encore une fois cette idée-là d'abstraite, de vent, de temps qui nous échappe. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? Wow! Quel passage! Si tu peux pas obtenir rien en regardant le vent. Tu ne moissonneras pas rien en regardant les nuages. Tu ne sais pas le parcours du vent. Tu peux pas. Tu peux pas le saisir encore une fois. Tu peux pas rien faire pour saisir le vent. Et j'aime ça de même, de la même façon, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. L'auteur de tout ce qui existe. Encore une fois, souviens-toi de ton Créateur. La question de cette dimension-là qui ne peut pas nous appartenir. Et souvent, ça, c'est une autre chose.
Avec le temps, une des choses qu'on ne peut pas saisir, c'est Dieu. Mais à quel point on pense souvent saisir Dieu. Moi, je me souviens, là, quand je suis venu à la connaissance de Dieu, je me suis acheté une Bible. Puis les premiers mois, je n'allais pas à l'église, je faisais juste mon truc, je lisais ma Bible tout seul, tout ça. Finalement, à force d'insister, mon ami, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à aller des études bibliques. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à lire plus, à m'informer plus et tout ça. Et à un moment donné, je la connaissais, ma Bible. Plus que bien du monde. Et là, je suis devenu orgueilleux, solide. Je suis devenu pharisien. J'étais plate longtemps. J'étais beige, mais beige. Là. Beige 2 tons. Là. Ça, c'est beige longtemps. Parce que je pensais connaître Dieu. Et la journée où on pense avoir saisi Dieu, de la même façon qu'on pense avoir saisi le temps, Dieu fait « oui, je m'échappe ». Et c'est ça la beauté de Dieu. C'est que Dieu est là partout, mais on ne peut pas le saisir pleinement. On peut apprendre à le connaître, mais c'est une quête sans fin, jusque dans l'éternité. On ne peut pas arriver à un moment, moi j'ai saisi, je connais vraiment toute la Bible et tous les passages, puis moi je sais qu'est-ce que celui-là veut exactement dire. Et moi je sais comment Dieu pense, je sais ce que Dieu dit et tout ça. Quand on arrive à ce moment-là, Dieu s'enfuit. Parce qu'on ne peut pas. Et j'aime beaucoup le passage d'Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Ça dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Wow! Il dit, même si ta pensée s'élève jusque-là, bien moins, bien encore, tu peux pas, ça marche pas. Tu peux envoyer des sondes spatiales à travers l'univers pour essayer de sonder, de découvrir. Tu vas découvrir des planètes, mais tu ne pourras pas arriver à la quête de Dieu de cette façon-là. Et arriver à juste une question de « je connais maintenant ». Parce qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu connais en partie, mais pas complètement. Un des livres que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est le livre d'Esther. Et en fait, parce que j'aime beaucoup le nom de son oncle, Mardoché. David, je te le laisse si jamais. Là, je ne sais pas si la fin de semaine passée, à faire des pères, tu as eu un chat finalement. Mais il me semble un bon nom pour un chat, c'est Mardoché. Moi, si j'avais un chat, je l'appellerais Mardoché. Mais je n'ai pas de chat. Mais pour vrai, le livre d'Esther, c'est ce livre-là, pour moi, c'est fascinant. Parce que le livre d'Esther, aucune fois, le nom de Dieu est mentionné. Et pour moi, c'est une beauté. C'est fou. Parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais quand tu t'attardes à lire le livre d'Esther, tu te rends compte que Dieu est partout. Que Dieu est en contrôle. Que Dieu n'a pas oublié. Que Dieu est présent. Partout. Jusqu'à la fin. Et la finalité, en fait, tu te rends compte que c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Parce qu'en fait, Esther a épargné un génocide à travers tout le processus, mais à travers comment Dieu... Et si ce génocide-là avait eu lieu, ça veut dire qu'on extermine les Juifs. Ça veut dire que vous et moi, aujourd'hui, on n'est pas ici parce qu'il n'y a pas de Jésus. Et ce livre-là est tellement important et Dieu n'est pas mentionné, mais on le voit partout. On ne peut pas le saisir. Souviens-toi de ton Créateur. Dieu est partout dans ta vie. Pour moi, c'est ça qui est fascinant avec Dieu. Que Dieu est bien au-delà de... Et quand je pense l'avoir saisi, je pense l'avoir compris, je me rends compte qu'il fait quelque chose en dehors des lignes que j'avais déjà pré-tracées. Je l'ai déjà dit, j'adore cette citation-là qui dit « Dieu se plaît à colorier à l'extérieur des lignes, à dessiner à l'extérieur des lignes. » C'est fou à quel point, quand on arrive, je reviens en maternelle, là, c'est mes plus beaux souvenirs de vie, je pense. Mais, et quand on apprend à dessiner un enfant et à colorier, la chose la plus importante, une des premières choses que tu apprends après avoir dit papa et maman, c'est que tu ne colories pas à l'extérieur des lignes. C'est important de colorier à l'intérieur et tu ne dépasses pas. Et si ton dessin, tu te dépasses, c'est comme une offense majeure, là. C'est comme l'offense d'offense. Puis là, tu fais comme, OK, je vais le mettre sur le frigidaire pareil. Mais quand la visite va venir, je vais l'enlever, c'est pas mon enfant. Tu sais, c'est comme si c'est quelque chose, là, c'est « wow ». Et ce que j'aime de Dieu, c'est le contraire. Lui, il prend le dessin, puis il fait comme « Tes lignes ne sont pas mes lignes ». C'est ça la beauté avec Dieu. C'est qu'il dit « Tu ne peux pas me saisir ».
Et c'est ça, pour moi, la continuité du livre de l'Ecclésiaste, c'est cette idée-là, que de la même façon que la vie s'envole, que la vie est une fumée, que le temps, on ne peut pas le saisir, et que tu ne sais pas quand tu vas avoir, quand profite des bons jours, parce que tu ne sais pas quand tu vas avoir des moins bons jours, que profite de la vie. Souviens-toi que tu dois mourir pour profiter de cette vie-là, mais de cette vie-là, tu en es responsable. Et c'est cette vie-là qui va faire en sorte que qu'est-ce qui va se passer par la suite dans ta vie. Et jusque dans l'éternité. Mais de la même façon, on voit cette continuité-là. L'Ecclésiaste parle toujours de Dieu, revient toujours avec Dieu qui est présent sans nécessairement qu'on le voie, sans nécessairement qu'on puisse le saisir. Krista Wells a dit « Beaucoup de bonnes choses arrivent dans l'espace où il ne se passe rien. » Wow! Beaucoup de bonnes choses arrivent dans l'espace où il ne se passe rien. Et c'est là qu'il faut se souvenir de notre Créateur. Que même là, dans ce moment-là, dans cet espace-là, dans un livre comme Esther, où est Dieu dans cette histoire-là? Pourquoi ce livre-là, on le considère? Pourquoi? Parce que Dieu est présent. On le voit sans le voir. On peut le toucher sans le sentir. On le voit à l'œuvre. Même dans les moments où on pense qu'il n'est pas à l'œuvre. C'est ça la beauté. C'est ça la consolation. La consolation, c'est de savoir que dans les moments où on pense qu'il n'est pas là, dans les moments où je pense le saisir, où je pense le connaître, et que là, j'ai l'impression qu'il me file entre les doigts, la présence de Dieu file entre mes doigts, il est toujours présent malgré ça. Parce que quand il file, c'est pas pour se pousser, c'est juste pour agir autrement. Et pour faire, c'est pas toi qui as le contrôle de ta vie, tu peux pas contrôler le temps, c'est pas toi qui décides quand ça termine, c'est moi. Parce que je suis le Créateur. À la fin du livre de l'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 12, verset 13, ça dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. » C'est la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est qu'à travers tout ça, et il va même dire, dans un autre verset, il va dire « Profite de ta jeunesse. Aie du plaisir, profite de ta jeunesse, mais souviens-toi de Dieu. » Oublie pas ton Créateur, encore une fois. Et cette idée-là, on n'aime pas ça, cette idée-là de craindre Dieu. Parce que des fois, on a une mauvaise conception de craindre Dieu. Pour nous, la crainte, c'est d'avoir peur de Dieu, de faire comme Dieu est une terreur. Et souvent, on se fait par la religion, des fois la société, cette image-là que Dieu est toujours là, comme le méchant vengeur, la personne qui nous attend dans un détour, pour nous faire du tort, pour nous faire juste des reproches, pour être là pour nous recaler, puis de faire comme c'est moi le meilleur, c'est pas toi. Mais cette idée-là de crainte, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus une question de reconnaître la grandeur de Dieu, de savoir qu'il est le Créateur, d'être reconnaissant que malgré qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, le commencement et la fin, à travers toute l'histoire, aujourd'hui, il se soucie de moi, personnellement. Et ça, c'est là où ça démontre un respect. Pensez à la personne, il y a sûrement une personne dans vos vies que vous vouez un respect quasiment sans borne. Quelqu'un vous dit, moi, je peux pas faire du tort à cette personne-là. Je ne veux pas lui faire de la peine. Cette personne-là, voici pour toutes les raisons pour lesquelles cette personne-là est extraordinaire. Transposez ça 2 minutes à Dieu et faites fois 1 500 000. De faire comme, wow! C'est pas une idée de peur, c'est une idée de reconnaître sa grandeur, de respecter sa grandeur. Malheureusement, on vit dans une société où le respect n'existe plus beaucoup. Malheureusement. Où il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. On a le droit de dire ce qu'on veut, de penser qu'on veut. Peu importe si je te blesse, peu importe si je t'offense, peu importe ça, c'est pas grave. Je te manque de respect. Je te parle n'importe comment, puis c'est pas grave. Je vais te traiter de nom, c'est pas grave. Je vais te rabaisser, c'est pas grave. Je vais te mépriser, c'est pas grave. Et on a le droit. Les parents avec les enfants avec les parents, les conjoints ensemble, les collègues de travail, le patron avec le collègue avec le patron, avec les gouvernements, avec l'Église, avec le pasteur. On se donne le droit
de manquer de respect. Et quand on manque de respect à tout le monde, on manque de respect à Dieu aussi. C'est ça le point. Et c'est là, à la fin du livre, l'Ecclésiaste va dire, crains Dieu et respecte ses commandements. Crains Dieu et respecte ses commandements. Et justement, Jésus a dit, de son vivant, il a dit, craignez pas les gens qui peuvent faire périr votre corps. Craignez celui qui a le pouvoir de faire périr ton corps et ton âme. Wow! Ça, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça dans la vie. Dieu. Fin. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il n'est pas venu pour, en désir de faire m'arranger avec toi et avec ton âme. Va te faire périr. C'est pas ça le point. Mais juste de réaliser que aie du respect pour celui qui te donne la vie, qui te permet de vivre cette vie que tu vis aujourd'hui. Et respecter ses commandements, Jésus a dit, quand il s'est fait poser la question, ouais, mais c'est quoi exactement? Là? C'est quoi les commandements? Tout ça. Et j'aime à chaque fois. Jésus, c'est toujours simple, les réponses. Comme quand il enseigne-nous ce qu'on doit prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Une petite prière, une coupe de mots facile. Alignez votre vie avec cette prière-là. C'est simple, même un enfant peut comprendre ça. Et il va arriver avec cette grande question-là où les hommes de la loi vont dire, hey, là, ça nous prend une réponse théologique. Quelque chose qui va nous faire réfléchir. Il va dire, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il dit, en ça, toute la loi et les prophètes sont résumés. Bang! Dans les dents, les copains. Et c'est là où se souvenir de notre Créateur. J'ai invité les musiciens à s'approcher. De respecter Dieu, d'avoir ce respect-là révérentiel devant Dieu. Et de respecter ses commandements qui est justement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Vous, juste un instant, là. Tout à l'heure, Carl, au début, a parlé de... Ah non, pas Carl, Jérémie a parlé au début de la louange de comment, si on regarde les nouvelles, comment ça va mal, comment justement, il y a de la fraude, il y a de la guerre, il y a de la haine, il y a des conflits raciaux, il y a des conflits entre... C'est fou, là, c'est non-stop, ça n'arrête pas. 2 minutes, là. Vous dites, c'est très simpliste, mais pour vrai, si on s'arrête 2 minutes, puis on se dit, si demain matin, on fait un pacte. L'humanité fait un pacte ensemble. Ça veut dire que chaque être humain décide demain de faire une chose. Une seule chose. Aime ton prochain. C'est révolutionnaire, là. On est d'accord qu'on vient de régler pas mal tous les problèmes de la planète. Comme ça. Parce qu'il n'y aura plus de faim dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui ont trop d'argent vont partager leur pain. Parce qu'ils prendront pas soin juste d'eux, mais vont voir qu'ils ont le pouvoir d'aider. Les gens qui font la guerre vont faire comme, hey, je ne peux pas tuer des innocents. Ça pourrait être ma fille, ça pourrait être mon fils. Je vais arrêter ça tout de suite. Des guerres raciales. Hey, on est tous pareils. Des êtres humains créés à l'image de Dieu. Si demain matin, l'humanité décidait de faire ça, on vient de régler le problème de la Terre pratiquement. C'est fou raide. Si seulement on revenait au Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. La consolation, elle est là. C'est que Dieu est partout, en tout moment, malgré tout. Owen McManus a dit, certains d'entre nous sommes tellement occupés à vivre la vie que nous avons créée sans Dieu que nous n'avons plus le temps pour la vie qu'il a créée pour nous. Wow! Et ça, c'est vrai pour nous. Des fois, on est tellement occupés à la vie qu'on a créée, mais que c'est comme si on a une vie avec Dieu et une vie comme... Dieu est à quelque part. Sur le site, fait qu'on va le chercher quand on en a besoin, on le remet là. On va le chercher, on le remet là.
Mais à la base, Dieu a créé une vie pour nous. Et c'est là. Qu'est-ce que je veux faire avec le temps qui m'est accordé, avec la vie qu'il m'accorde? Dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Souviens-toi de qui? Ton Créateur. Et quand tu te souviens de ton Créateur, ça nous ramène, c'est fou parce que Salomon n'avait pas cette dimension-là que Jésus allait venir pour créer une vie nouvelle. C'est fou. Mais il dit, souviens-toi de ton Créateur. Mais aujourd'hui, se souvenir de notre Créateur, c'est se souvenir que Jésus est venu mourir sur la croix pour vous et pour moi. Pour effacer nos fautes, nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on devienne des agents de réconciliation avec le monde autour de nous. Il va dire, et c'est ça, cette dimension-là de se souvenir de notre Créateur, parce qu'il dit, les choses anciennes sont nouvelles, voici toutes choses sont nouvelles. J'aimerais dire que malheureusement, trop souvent, on laisse ce verset-là à la journée où on a décidé de suivre Jésus. C'est arrivé comme un one-shot deal. Maintenant, il ne s'adresse plus à moi, il s'adresse à la personne qui va accepter Jésus dans sa vie prochainement. Mais c'est faux. On a besoin d'être renouvelé dans notre vie par l'aspect créateur de Jésus. C'est ça, le truc. C'est de savoir, se souvenir de notre Créateur, c'est savoir qu'il peut encore faire des choses nouvelles dans notre vie. Qu'il est là pour nous transformer jour après jour. Je termine avec ceci. Eugene Peterson a dit « Le centre du message de l'Évangile est que Dieu nous envahit avec une nouvelle vie. Mais le plus souvent, le paramètre de cela est l'ordinaire de nos vies. Cette nouvelle vie prend place à l'endroit et la personne de notre présent. Ce n'est pas une fin par laquelle Dieu règle les problèmes. Dieu crée une nouvelle vie. Il n'est pas celui qui règle les problèmes, mais celui qui crée des personnes. Wow! Et souvent, dans cette dimension-là, le temps m'échappe. Où j'oublie mon Créateur. Et que peut-être des fois, je prie pas pour mon pain quotidien, je vais prier pour mon pain futur, je vais prier pour que Dieu règle mes problèmes. C'est un peu comme ça. Des fois, on nous le présente comme, si tu acceptes Jésus dans ta vie, il va régler tes problèmes. Le truc premier qu'il va faire, c'est créer une nouvelle vie en toi. Pas régler tes problèmes. Et à travers tes problèmes, c'est là où il va continuer à créer une nouvelle vie en toi. C'est cet aspect-là de transformation. Parce que la business de Dieu, c'est de créer des personnes. Et ça, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut faire ça. Souviens-toi de ton Créateur. Et que ce Créateur-là est présent dans ta vie pour créer une nouvelle vie en toi. Pas afin que tu saisisses le temps, pas afin que tu puisses saisir Dieu, mais simplement le suivre, le respecter et juste observer ses commandements dans l'espace-temps, malgré ce qui prend place autour de toi. C'est ça la beauté de la chose. Et de voir que Dieu est présent dans les silences, dans les pauses, dans les moments où il ne se passe rien, il se passe encore beaucoup parce que Dieu est présent. C'est ça la consolation. C'est que Dieu est présent dans les bons, les mauvais jours, dans le temps qui file, comme dans le temps qui nous est accordé. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier parce que c'est toi le maître du temps, en fait. C'est toi qui détiens le temps entre tes mains. Merci parce que tes pensées sont au-delà de nos pensées. Merci parce que quand on pense avoir atteint une limite avec toi, il n'y en a pas de limite. Merci de nous rappeler qu'avec toi, rien n'est impossible. Que
tu es le Dieu de l'impossible. Même si nous, on tresse une ligne, une limite, on met un mur en pensant t'as atteint la limite avec nous. Tu te plais à dépasser la ligne et nous montrer que tu es toujours en contrôle, que tu es toujours présent. Merci de rassurer nos cœurs et de nous consoler à savoir que tu demeures là même dans les moments de silence, dans les pauses, dans cet espace-temps où on pense qu'il ne se passe rien. Toi, tu continues d'agir en notre faveur. Donne-nous, Seigneur, d'être de bons intendants du temps que tu nous accordes et d'être des réconciliateurs, des bâtisseurs de ponts. Dans le nom de Jésus. Amen.